Bonjour à tous, on revient un peu à la normale avec mon ancien décor, avec aussi réajustement de l'image. J'avais eu beaucoup de difficultés lorsque j'étais retourné avec mon fond noir, là, donc je suis revenu, je pense à cette normale-là. J'ai ajusté ma caméra pour que ce soit plus fluide, plus clair, plus représentatif. Donc, on revient à un environnement qui était un peu la normale, là. J'avais voulu faire des tests. C'est surtout hier, lorsque j'ai fait la vidéo dans mon atelier, où est-ce que vous avez perdu un bout, là. C'est sûr que ça n'a pas été un succès à ce niveau-là, là. Ben, c'est pour ça que je voudrais faire une vidéo ce matin, là. Et puis là, j'ai ajusté toutes mes choses. Je suis allé, j'avais des photos là, sur mon profil Facebook, YouTube. Ça datait de peut-être peut-être une dizaine d'années. Pas tout à fait, là, mais près d'une dizaine d'années. Donc, je voulais faire un refresh. Je n'ai pas beaucoup changé. Je regarde mes anciennes vidéos, là. J'ai changé un peu, là, c'est normal, on vieillit, mais pas beaucoup, là, dans le fond. Je paraissais vieux là, je parais vieux là. Donc, tout simplement pour vous dire que oui, j'ai refait une refonte complet au niveau des vidéos et de mon image, là, où ce qu'on voit le petit sigle. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, ben, c'est peut-être mettre une petite mise à jour de ce qui est arrivé hier, là, parce que dans le fond, ma vidéo dans mon atelier, il va falloir que je refasse des ajustements, mais je vais être souvent là, lorsque tout va être au point, là. Donc, je voulais vous parler du marché hier qui a été absolument exécrable, là, et regarder les graphiques avec vous, là, parce que vous avez une partie noire, là, mais en tout cas, peu importe, on va regarder ça ensemble parce que ça regarde pas très très bien. Puis là, il y a les tarifs qui arrivent le 2 avril, là. La fin du mois s'en vient. Là, lundi, c'est le 31. Donc, lundi, c'est la dernière journée de mars. On va voir ce qui va arriver. Hier, c'est 800 points le Dow Jones. 112 points le Standard Poor's, comme je l'avais précisé dans mes vidéos. Il y a peut-être des petits éléments là, qui se sont rajoutés ben, hier. Là, on avait entendu parler dans les nouvelles. C'est que Mike Carney a contacté Donald Trump au niveau ben, on parle des tarifs, là, en fin de compte aussi, je pense que c'est un peu un genre pour se faire voir là, avec Trump, là, pour faire en sorte que ça mousse sa campagne. Et puis, malheureusement, ben, je dois dire malheureusement, Carney s'en va à la victoire, là. C'est pas une question de vouloir, je comprends pas, là, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. Vous allez le voir, vous allez comprendre tout de suite, là. Pourquoi est-ce que Carney est tellement moussé dans les médias? TVA, je pense, je suis pas beaucoup TVA, mais là, ça m'intéresse un peu. Je pense qu'il a fait quelques critiques à l'égard de Carney. Puis c'est sûr qu'il y a des critiques qui se font là, au niveau de son épouse, là, qui est une femme qui voulait. C'est une pension, là. Ben, pas une pension, un montant qu'on donnait vu qu'il était gouverneur de la Banque d'Angleterre et 7 500 $. Comme je vous avais dit, elle disait que c'était pas assez. C'est pas l'important là, de l'histoire. L'histoire, là, face à qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que ça a fait un scandale en Angleterre lorsque la nouvelle est sortie, là. Ça doit faire un bout. C'est lorsque qui était président de la banque d'Angleterre, excusez. Donc, ça, c'est comme quelque chose qui est revenu sur le tapis. Il y a ben, le fameux, les Caraïbes, là, l'argent qui était géré là, mais dans des fonds, là, on dit des fonds privés. Pour aller s'excuser, lui, Carney a dit qu'il gérait ben, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, mais disons qu'on recommence un peu. Il avait dit qu'il gérait des pensions de pauvres hommes qui ont de la misère à arriver. C'est 2 milliards, je ne suis pas sûr. En tout cas, peu importe. C'est sorti. Paradis fiscal. Et là, il y a aussi plein d'autres sources là, qui sont sorties, mais je n'ai pas fouillé là-dedans. Il paraît qu'il y a eu des relations toxiques lorsqu'il était à la Banque d'Angleterre, là, beaucoup, beaucoup de relations toxiques. Donc, c'est un homme qui, en tout cas, ça semble assez toxique. Mais je vais vous expliquer, ben, vous allez le voir par vous-même, là, pourquoi est-ce que c'est la fête de sa montée, là, parce que on va aller voir Polymarket, on va aller voir Canada 338 aussi, puis vous allez constater par vous-même que
Non, non, la tendance est à la hausse. Je voudrais bien que ça change, mais je pense que ça s'en va là. La première des choses que j'ai vues, c'est, je faisais une recherche justement sur Mike Carney, là, savoir sur Radio-Can. C'est très, très rare, mais j'ai vu ça comme ça. Ici, Radio-Canada, puis c'est l'actualité pour les jeunes. Gaga gougou, tu sais. Oh, on va parler de mon oncle Carney. Mon oncle Carney, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il peut faire pour le Canada? Comment il peut nous aider à sortir de toute cette situation-là, des tarifs du méchant monsieur Orange, de Donald Trump. Donc, c'est vraiment un poste pour les jeunes Gagagougou, où on place Carney d'une manière très joviale, là. Donc, Mike Carney, c'est un gars extraordinaire, les enfants. Il faut dire ça à tout le monde que Mike Carney, donc, dites à vos parents de voter pour Mike Carney. C'est vraiment le site, l'esprit du site de Radio-Canada pour les jeunes. 7 choses à savoir sur le premier ministre. Puis là, je n'ai pas pris de temps pour regarder la petite vidéo, Gagag Bougou. Mais là, on parle de tout ça, là. Et là, j'étais un peu sous le choc. Ça fait à peu près une vingtaine de minutes que j'ai trouvé ce... j'étais sous le choc qu'on puisse être si manipulateur au niveau... j'ai aidé à sauver 2 économies. Jamais le candidat... c'est réputation internationale, hein. C'est vraiment gaga-gougou, mais par contre, ça pénètre très, très fortement dans l'esprit des enfants. Et aussi, là, je n'ai pas été voir au niveau des adultes, c'est la même mentalité. La raison est très simple que les employés, les journalistes de Radio-Canada ne veulent absolument pas que Pierre Poilievre gagne la course parce que lui, il va faire le coup près là-dedans. Et Mike Carney, vu que c'est mon oncle Carney, lui, il est très gentil avec tout le monde. Donc, les enfants, c'est Mike Carney qui se trouve être qui est notre premier ministre en ce moment, qui va devenir élu et puis qui va sauver le Canada. C'est écrit sur Mage TV, une cochonnerie de Radio-Canada, là, jeunesse, là. Donc, vous comprenez le principe. Donc, aussi, je veux voir Polly Marquette. Il y a quelqu'un qui avait posté hier ou avant-hier sur Facebook là, que il y avait eu un changement là, au niveau de Polly Marquette. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Polly Marquette, c'est tout simplement un site américain en ligne pour faire des paris. Et vous allez me dire qu'est-ce que ça a à faire dans la campagne fédérale, là, ben, libérale, conservateur libéral. Ben, tout simplement, Polly Marquette, ça se trouve être, ben, c'était là-dessus sur les élections américaines. J'avais commencé à regarder ça et je trouvais ça intéressant. Ben, c'est Yann et Frank, dans le fond, qui parlaient de ça et je suis allé faire mon petit tour et effectivement, c'est très, très bien. Parce que dans le fond, c'est des paris. Sur la présidentielle américaine, il y avait une coupe de milliards. Et ici, c'est moins. Là, on a le montant là, qui a été parié. Là, je pense qu'on est rendu 25 millions ici au niveau de la course à la présidence, le premier ministre du Canada, là, élu. Là. Donc, les libéraux il y a quelqu'un qui avait posté que, dans le fond, la tendance avait changé, là, que Pierre Poilievre prenait du galon et Carney s'en allait à la baisse, là. Ben, c'est faux, là. J'ai commenté ça en envoyant, en postant, là, la personne qui avait posté ça. Non, non, non. C'est pas Marquette en réel en ce moment, là. Malheureusement, Carney, à cause de tout le gaga-gougou, à cause de son appel avec Trump, ben, il reprend du galon. Et c'est notre sauveur, donc il va nous sauver du méchant Trump. Donc, c'est lui qui mène en ce moment. Pierre Poilievre, ça s'en va encore à la baisse. Ça, c'est au niveau des paris, là. C'est pas au niveau... mais on va aller le voir tout de suite, là. Ça, c'est au niveau des paris. C'est décourageant. Il va falloir s'ajuster. Moi, ce que je me dis là, dans la vie, là, peu importe qui règne, là, il faut s'ajuster à ça. Il faut s'ajuster à cette réalité-là. Parce qu'il ne faut pas tomber dans la déprime. Et je m'attends, moi, à ce que Carney remporte l'élection. Ma femme me dit que je baisse les bras rapidement, mais dans le fond, moi, j'influence tous ceux que je peux voir de voter pour Poilievre, mais j'ai pas grand pouvoir, là. J'ai un vote, là.
Donc, faut regarder les choses telles qu'elles sont. On va aller voir Canada 3-8, 338 Canada. En tout cas, ça se trouve être un agrégateur de sondages et c'est vraiment pas beau. Regardez, Parti libéral, là, il serait majoritaire, là, 187 sièges, et le Parti conservateur, 127. Et avant que Carney arrive, lorsque Trudeau était encore là, on était 220 quelques sièges au niveau des conservateurs et Trudeau, c'était vraiment une petite portion, là, ben, une petite portion. Je me souviens pas, on pourrait peut-être voir ça en fouillant, là, mais peu importe, là, vous voyez le constat, là, c'est que les libéraux ont le vent dans les voiles, tout ça à cause justement d'une propagande, surtout de Radio-Canada, et un peu partout aussi, là, que c'est Carney qui va nous sauver. Et ce qui est surprenant, il y a beaucoup de... Parce qu'il n'y a pas grand monde ici, là, mais l'Ontario, là, beaucoup de changements. C'est probablement dû au fait que Trump est allé parler beaucoup là, de l'automobile, l'industrie automobile. Donc, on veut absolument protéger l'industrie automobile parce que Trump, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement, on n'achètera pas des autos, on met un tarif aux autos, 25% aux autos qui vont arriver ici. Et s'il y a des contre-tarifs, on en remet encore. Donc, ça va faire très mal en Ontario. Donc, et au Québec, c'est un peu bizarre parce que dans le fond, le Parti libéral prend du galon. Regardez, c'était tout bleu là, à peu près un mois. Et là, maintenant, on tombe dans le rouge. C'est la réalité. Et le Parti conservateur, c'est pas beaucoup. C'est ben, on aurait 41 députés libéraux, 23 blocs, et bloc aussi a baissé, et 13 conservateurs. Euh, il y a peut-être une chose que je me dis là, qui pourrait arriver. Là, je suis pas sûr là, de rien. Là. Mais aux États-Unis, malgré que Polly Marquette, qui se trompe pas beaucoup, donnait Trump victorieux, mais plus qu'on avançait dans l'élection, plus que les courbes un peu se rapprochaient à la manière de Polly Marquette. Là. Ça serait à revoir ça. Là. On a l'élection, ça doit être encore dans les souvenirs de Polly Marquette. Là. Regardez ça, mais plus qu'on avançait dans la course, surtout à la fin, là, plus que ça se resserrait et on avait à égalité, là, ben, presque à égalité, à un certain moment donné, Kamala Harris et Donald Trump. Et ben, ensuite, il y a eu un petit écart, là, mais on connaît le résultat. Donc, peut-être, on dit bien peut-être qu'il pourrait arriver à peu près la même chose au Canada. Donc, peut-être que plusieurs personnes qui se font sonder, peut-être que c'est des sondages qui ont été faits dans les grands centres, style Toronto ou Montréal, où la majorité des personnes sont pro-libérales, surtout pro-Mike Carney, ne veulent rien savoir du Parti conservateur, parce qu'il parle de coupure, évidemment. Donc, peut-être que dans les urnes, il y a plusieurs personnes qui n'osent pas dire qu'ils votent conservateur et qui pourraient le faire et ça pourrait changer complètement la donne. Mais en tout cas, comme c'est là, ça regarde pas trop bien. Ça regarde qu'on va avoir un mondialiste à la tête du gouvernement, un mondialiste qui a été conseiller de Justin Trudeau. Donc, je pense pas qu'il y aurait grand élément qui changerait dans... C'est sûr qu'il a coupé, là, mais je pense que c'est peut-être pour le flash, ou peut-être qu'il y a une philosophie différente. On est passé les ministères, c'est 33 à 23 ou 38 à 23 ministères qui a annoncé. Là. Donc, en tout cas, on va voir, là, mais la réalité, c'est ça. Et il faut s'ajuster après ça, là, parce que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Comme je vous dis, on faut pas faire une dépression si Carney remporte l'élection. Tout simplement, il faut s'ajuster et être capable de naviguer là-dedans. Donc, c'est ce que je voulais vous parler. Et bon, le Gaga-Gougou, on l'a vu et ça va continuer jusqu'à la fin de l'élection, là, en fin avril. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise, là. Je vais mettre ça peut-être plus clair comme ça et je vais aller avec euh, l'écran complète comme ça. Donc, là, je voulais terminer avec ça. C'est un peu pour me reprendre sur les graphiques que vous avez
pas vu hier, là. Ça, c'est rapidement, on va recommencer avec le Dow Jones. La raison pour laquelle ben, je vous en avais parlé, que j'avais mis des séparations comme ça se trouve être les présidentielles américaines. Donc, j'ai commencé à peu près en 80, 81, oui, à peu près, là. Fait que dans le fond, on se trouve à avoir de 80 à 82 mandats. Ronald Reagan, qui a été pour la déréguler. Attendez une minute, là, il faut que je me place. 2000. Ça se trouve être ici Clinton, Bill Clinton, Bush, le père Bush. Ensuite, ces deux mandats-là, les deux premiers, ben, il y a eu Jimmy Carter qui est décédé, ça fait pas longtemps, là, avant. Ici, 4 ans, un mandat de 4 ans. Et ici, c'est Ronald Reagan. Et la raison pour laquelle Ronald Reagan est très, très important dans l'équation, que c'est lui qui a fait la dérégularisation des marchés, donc il a ouvert le bord pour qu'on puisse s'en aller dans à peu près n'importe quoi. Euh, le libre marché, mais au niveau des actifs financiers. Et ça, cette exubérance-là s'est résumée par un crash en 1987, mais on a repris du galon, ça n'a pas pris trop de temps, là. Donc, ça, c'est l'époque Reagan. L'époque du père le George Bush, le père, là, où on a eu la première guerre du Golfe. Donc, une montée de sa présidentielle. Il y a eu seulement 4 années de mandat. Ce que je voulais vous faire remarquer, que dans les présidentielles, c'était ça un peu qui était mon focus. On a toujours eu soit une correction, je parle proche soit de la fin d'une présidentielle de 4 ans, où on a toujours une correction ou une reprise un peu d'une tendance baissière et ensuite on repart à la hausse. Parce que les marchés montent tout le temps et ça va continuer comme ça. Warren Buffett disait, et puis je le crois, là, il dit à un moment donné, le Dow Jones va atteindre 100 000 points. Il y avait un livre qui avait été écrit bon, je me souviens pas quelle année. On nous disait, hey, dans les années 2000 que j'ai lu ça, on nous disait lorsque le Dow Jones sera à 35 000 points. Et dans ces temps-là, l'année 2000, on était Dow Jones, euh, bon, 2000 ici, là, on était à 10 000 points, on a monté à 13 000 points, et en ce moment, on est rendu à 42 000 points, là. Donc, 100 000 points vont être atteints. Mais dans les grandes courses, il y a toujours quand même des corrections, et même des corrections majeures. Bon, ça se trouve être les 2 années ici de Bill Clinton. Bill Clinton, c'est le dernier président des États-Unis où on a eu des surplus au lieu des déficits dans le budget. Et ensuite, on a tombé le crash de l'an 2000. Les technos, on le voit plus sur les technos, mais on ne prendra pas de temps pour ça. Donc, le crash de l'an 2000, il y a eu beaucoup, beaucoup de douleurs et beaucoup d'argent injecté pour repartir la machine. Et la machine a reparti. Et vous voyez, ces 2 années de Clinton, George Bush, ici, là, cette période-là, il ne savait pas trop où est-ce qu'il s'en allait. Et le, les fameuses attaques là, en 2001, là, c'était quasiment un coup de grâce pour George Bush parce qu'il a pu commencer, débuter la guerre qui est très, très, très lucrative pour les États-Unis. Et en 2002-2003, là, il était sur un porte-avions et il annonçait que les Américains avaient gagné la guerre en Irak, parce qu'ici, il y a eu Afghanistan et ensuite Irak, et c'était faux, là, mais c'était comme de la communication. Et le marché s'est retourné à la hausse jusqu'au subprime. Et là, on a George Bush, premier mandat, George Bush, deuxième mandat. Et les subprimes, c'est encore le marché qui a surchauffé. Et on a eu la dégringolade assez importante. Et Obama est arrivé dans le creux ici. A mis beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Ben, il fallait encore d'évaluer le dollar, on s'en foutait, mais c'était tout simplement pour donner un boost très, très important. On va voir avec le prix de l'or tout à l'heure ce que ça a créé. Donc, une présidentielle 8 ans, clou, un crash qui est peut-être pas... la fin a terminé avec le bas, le creux, lorsque Obama a été élu.
On a 2 années assez prospères avec Obama. On a ici, là, ça se trouve être 2000, fin 2015, on avait du surplace. Et ça a été une surprise générale là, que Trump remporte les élections. Et Trump a remporté premier mandat de Trump. Ici, on a eu un petit creux de rien, mais quand même du surplace pendant presque 2015, presque un an. Et avec Trump, les marchés ont explosé. Et on a le fameux COVID ici en 2020, qui est encore mandat de Joe Biden. Excusez, mandat de Donald Trump. Et ici, on a eu le mandat de Joe Biden, comme ça. 2002, c'est une année assez baissière, là. Et ensuite, on a poursuivi la hausse et on est rendu ici. C'était tout simplement pour vous donner une perspective avec les marchés, là, en regardant... bon, je vais le mettre comme ça ici, mon template. Bon, comme ça ici. Et là, on est rendu là. Et ce qui est préoccupant, comme je vous ai dit, parce que je ne vais pas monter les graphiques, j'en ai peut-être parlé, c'est ce qui vient d'arriver, là, le mois, là, le mois de mars, qui habituellement est un mois de correction, comme c'est la coutume un peu tous les années, statistiquement parlant. Mais comme je vous avais parlé au niveau des graphiques, c'est un revirement. Tout peut arriver, mais ça me surprendrait. On s'en va vraiment à la baisse, là. Tout s'en va à la baisse. Et bon, c'est un peu l'historique là, du Dow Jones. Et ça, je vous l'avais pas montré. Vous l'aviez pas vu à cause de mon erreur là, de ma configuration. Mais ce qu'on a vécu hier, ça se trouve être encore un graphique mensuel, au niveau des minières d'or et d'argent, comme je vous dis. On a eu une petite correction qui a vraiment pas suivi le reste du marché. Donc, non, hier, c'est arrivé une petite correction de rien sur les minières. Les minières que j'ai, ça a corrigé un peu, mais pas d'une manière paniquante. Au contraire, les minières semblent nous donner encore le momentum là, d'achat et la hausse. Et, excusez, on va regarder NVIDIA. Euh, Lui, qu'est-ce qu'il fait dans le fond, qui se trouve être un peu le chef de file là, de l'IA, qui se trouve être les technologies de l'an 2000. La comparaison que je fais, c'est les technologies de l'an 2000. Bien, NVIDIA, regardez, ça va pas bien. On est en correction. Le patron d'NVIDIA est encore dans sa bulle là, en disant qu'il faut investir dans l'IA. Mais en ce moment, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, il y a trop de joueurs. Il y a vraiment trop de joueurs dans l'IA et il va y avoir une épuration. Qui est-ce qui va rester? On va voir. Donc, on est dans une situation assez précaire au niveau des bourses, comme vous avez pu voir. Le Nasdaq va peut-être être plus significatif. C'est vraiment une situation particulière. Avoir un revirement rapide, ça me surprendrait. Ça ressemble plutôt à une correction peut-être qui va se poursuivre pendant quelques mois. On va voir. Parce que dans le fond, les tarifs commencent le 2 avril, là, le 2-3 avril, là, les tarifs et Trump n'a pas dit qu'il changerait d'avis vu que Carney l'a appelé, là. Et puis, c'est des tarifs mondiaux aussi, là. Donc, on va voir ce qui va arriver. Il pourrait avoir un revirement de situation si la Fed s'en mêle et commence à dire qu'on va baisser les taux d'intérêt en fou. Mais moi, je pense qu'il pourrait avoir, de la même manière que c'est arrivé au niveau de, de la panique là, qui est arrivée en 2000, qui est peut-être plus évidente sur le Standard Poor's, on pourrait avoir peut-être, si on a une panique rapide, là, ben, l'intervention des banques centrales encore. Je sais qu'il y en a qui disent non, non, la Banque centrale ne veut plus intervenir, elle veut laisser le marché libre. Mais c'est complètement faux. Il pourrait avoir, si on a une panique assez raide, les banques centrales pourraient intervenir. Et c'est dans ce temps-là, peut-être qu'il va falloir prendre des positions sur des actions, euh, autant dans la techno, ou peu importe, mais des actions de grande qualité, là. Quand on dit de grande qualité, moi, je ne parle pas en termes de fondamentaux, là. Je parle plus en termes techniques, là, et peut-être réembarquer dans le marché, mais je pense qu'on va avoir quand même un peu de temps pour s'ajuster. Donc, c'est à suivre. Et on va terminer ben, le Bitcoin vite comme ça. Je le suis pas beaucoup. Bon, ça ne regarde pas bien là aussi. 82 000.
C'est ça. Faudrait bien que l'or un jour atteigne ça. Atteigne ça, ça se pourrait. Donc, l'or, elle, lâche pas, ben, on sait très bien, dû au fait que tout ce qui se passe sur la planète, c'est l'état de panique et on se réfugie dans l'or. Il y a aussi le Fort Knox, là, où on veut faire une inspection, savoir si toute l'or est là ou elle n'a pas été volée. Donc, l'or poursuit sa course. On est rendu à 3100 quelque chose là, sur les futurs. Donc, hier, on a eu une correction au niveau du silver, mais comme je vous dis, regardez ça, là, il n'y a pas rien de paniquant. Là. Donc, non, ça continue. Silver, la montée continue, l'or continue. Ben, ça va être à suivre pour le reste des marchés. Euh, les tarifs qui arrivent, ben, ça va être probablement un catalyseur pour faire en sorte que les actions vont continuer à corriger. Mais on va voir, là, je ne penserais pas qu'il va y avoir de revirement là, rapide. Là. Ce que je pense tout simplement, ça va continuer, puis un jour, peut-être un jour, je ne sais pas, ça va arriver quand, là, peut-être qu'il va y avoir de l'intervention monétaire encore, surtout avec, ben, ici au Canada, là, je pense qu'il va en avoir là, de l'intervention monétaire, surtout avec Carney, qui va probablement, j'espère que non, là, j'espère me tromper de tout mon cœur, mais en tout cas, comme je vous ai montré dans Polymarket, au niveau des paris, c'est Carney qui mène. Au niveau des agrégateurs de sondage, Canada 338, c'est encore Carney qui mène. Il n'y a rien qui change au niveau des tendances. Donc, vous savez, la philosophie, si vous voulez connaître la philosophie de Mike Carney, prenez celle de Justin Trudeau avec quelqu'un d'un petit peu plus intelligent. Donc, ça donne à peu près le même résultat. Il va y avoir beaucoup d'interventions monétaires. Carney n'est pas intéressé à s'attaquer au déficit, tout ce qu'il veut, tout simplement. C'est une philosophie. Hein, c'est les mondialistes, eux, pour eux, la création monétaire n'a pas vraiment d'importance parce que ben, le slogan, comme je vous avais déjà dit, c'est en 2030, ben, on n'aura plus rien, puis on va être vraiment heureux. Donc, c'est sa philosophie. Et Trump non plus, c'est pas quelqu'un qui veut. C'est sûr qu'avec Dodge, ce qu'il veut faire tout simplement, c'est rétablir quand même un budget sérieux. Là. On fait un budget et on s'y tient. Là. C'est ce qu'il veut faire, mais au niveau de l'interventionnisme, Trump est interventionniste. Il va, s'il arrive quelque chose au marché, probablement qu'il sait. Même j'ai lu, peut-être Trump voudrait qu'on ait un beau gros crash, là, peut-être pour replacer toutes les choses. Euh, on va voir, mais en tout cas, ça va être à suivre cette semaine. Ça ne regarde pas trop bien. On a fini avec 800 points dans le Dow Jones. Pour avoir peut-être une petite reprise cette semaine, mais le 2, il peut y avoir de la panique. Ça va être à suivre. C'est sûr qu'on va se revoir cette semaine. Peut-être ici, avec mon décor, ancien décor, qui est mon nouveau décor, et ou peut-être dans mon atelier, puis là, je vais essayer de faire le fine-tuning pour qu'il n'y ait pas d'écran noir, tout ça. Fait qu'on va se revoir cette semaine, bien, c'est sûr, sûr, sûr. Et en passant, ce que j'oublie tout le temps, là, si vous avez aimé la vidéo, ben, des petits likes, un petit pouce, c'est toujours bienvenu. Et aussi, vous abonner à ma chaîne. J'ai j'ai beaucoup d'abonnés, des personnes qui qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir à la fin du mois, là, plus 30, plus 40. Là. C'est vraiment le fun. Là, 3000, j'arrive à 3300 abonnés. Pour moi, c'est très, très bien. Surtout compte tenu que j'avais arrêté pendant ben, presque un an et quelques. Donc, oui, vous abonnez à ma chaîne, c'est toujours bienvenu. Donc, on va se revoir cette semaine, voir les turbulences, comment que ça va se passer, et voir aussi Mike Carney s'il va y avoir un retournement. Mais comme je vous dis, en ce moment, c'est lui qui s'en va vers la victoire. On se revoit très bientôt cette semaine pour de nouvelles vidéos.